l'éternité. Alléluia. 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 Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Me voici, confondu de ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Et me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté.
donne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Non. Comment expliquer? Entends mon cœur. Ouais. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, on entendra toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons.
alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant qu'on laisse les enfants monter en haut, juste deux petites annonces. Premièrement, alors, Pâques s'en vient. Je ne sais pas si, peut-être pour ceux qui ont grandi ici au Québec, dans l'Église catholique, vous savez comme quoi ce mercredi était mercredi des cendres. Alors, c'est juste une date pour souligner comme quoi qu'on devrait commencer à préparer nos cœurs pour Pâques qui s'en vient. Une autre façon de se préparer, c'est justement d'avoir une fête ensemble. Alors, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, on vous invite à venir samedi le 8 avril, donc le jour avant Pâques, le samedi de Pâques. On va avoir un bon temps avec AEE, l'Association d'évangélisation pour les enfants, qui va venir nous présenter toutes sortes de jeux, d'histoires bibliques, des bricolages. Il va y avoir une collation, il va y avoir de la pizza à la fin aussi. Alors, si vous voulez de la pizza, de 10h à 12h30 ici à l'église. Et puis, vous pouvez nous appeler pour réserver votre place. Aussi, on a eu nos jeunes, comme je vous ai dit la semaine passée, qu'ils étaient au camp de Bethel, le camp Parole de vie. Et on a un beau petit vidéo pour vous. Alors, êtes-vous capable de voir des personnes que vous connaissez parmi ça? Ça vaut la peine de regarder. Alors, voici la vidéo.
Alors, on va chanter la bonne nouvelle, mais alors pour les enfants, ça commence à 12 ans. Alors, l'année prochaine, certains vont pouvoir aller pour la première fois. Et puis, après ça, on pourra montrer les beaux vidéos devant tout le monde pour que vous soyez tous contents. On va chanter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est par la foi. La bonne nouvelle, et si je crois, la vie éternelle est pour moi, pour moi. La bonne nouvelle, Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est par la foi. La bonne nouvelle, ici je crois. La vie éternelle est pour moi, pour moi. Je pense que je me suis fait des ennemis ce matin. C'est pas moi qui ai fait la vidéo, il était distribué en ligne, alors c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet ou des beaux vidéos comme ça vaut la peine de montrer. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu. Attendez, juste avant on a juste quelques petites annonces aussi, je crois. Est-ce qu'on n'a pas d'autres annonces? J'ai mes petites notes ici. Ah oui, bottin. On en a parlé depuis longtemps. Alors, annuaire téléphonique, donc notre bottin 2023 est maintenant arrivé. Alors, on a des belles photos en couleur, on a toutes les nouvelles adresses, les nouveaux numéros de téléphone. Alors, il y en a assez pour un par famille. Si vous en voulez un autre, un deuxième, on vous demanderait de défrayer 5 $ et de le mettre dans l'offrande la semaine prochaine. Mais on en a un gratuit pour chacune des familles qui en veut un, qui sont dans le bottin ou pour toutes les personnes. Vous content? Moi, je suis content. Excellent. Par contre, j'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié de mettre Gilles et Lucie Chénier qui sont en Floride. Alors, je vais avoir une petite carte que vous pouvez mettre dans votre bottin la semaine prochaine. Et puis, je vais vous donner son adresse, son numéro de téléphone et toutes ces choses-là. Et puis, dès que je l'avais envoyé au conseil cette semaine, il m'a appelé, mais c'était déjà trop tard pour le mettre. J'ai essayé de canceller la commande. Mais alors, vous allez pouvoir... À la fin, il y a les places pour des notes et tout ça. Mais je vais vous donner toutes ces informations-là la semaine prochaine. Ils arrivent très bientôt. Ils arrivent le 1er avril. Je pense qu'il y a personne qui est aussi content de les voir arriver que moi. Ou peut-être leurs enfants, peut-être. Oui, c'est ça. C'est un gratuit pour chaque personne, pour chaque famille. Et puis, c'est ça. Fait que vous pouvez les ramasser. Oui, à la fin du culte, on va les distribuer. C'est beau. Et puis, parlant de distribution, on a aussi des enveloppes. J'imagine que c'est pour les... OK. Alors, si vous ne l'avez pas reçu par Internet, vous pouvez aller voir Claude à la fin du culte. Commençons avec un mot de prière. Seigneur grand Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ton Église. Et Seigneur, on peut avoir des temps de louange, on peut aussi avoir des temps de rire et de temps de divertissement. On peut aussi avoir des temps de réflexion. Et Seigneur, on vient à ta parole ce matin, Seigneur, pour regarder, de penser, de réfléchir sur ce que tu veux nous apprendre cette semaine sur Nephtali. Et puis, on te prie vraiment de toucher nos cœurs et de changer vraiment nos pensées, notre façon d'agir, d'être contre la culture de ce monde et d'être selon la culture du ciel, Seigneur, de ta culture, Seigneur. Alors, aide-nous en toutes choses de te plaire. On te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, on apprend beaucoup de choses dans notre étude des 12 tribus d'Israël. Alors, juste un survol très rapide. Alors, on a 5, on est rendu à notre 6e semaine. Avec Ruben, on a appris d'être cohérent dans notre foi et nos pratiques chrétiennes. Avec Siméon, on a appris d'éviter la colère excessive et la cruauté.
Avec Lévi, on veut se détourner de nos péchés, se repentir et être restauré devant Dieu. Avec Judas, ça nous démontre un leadership courageux dans notre service à Dieu. Et avec Dan, qu'on a vu 2 semaines passées, de placer le Seigneur d'abord et avant tout dans nos vies et de mettre de côté nos idoles. Alors, c'est des principes, des leçons qu'on a couverts jusqu'à présent. Ce matin, on est au mi-parcours de notre étude. On va se tourner notre attention vers Nephtali, le 6e fils de Jacob. Alors, il y a différentes façons d'écrire son nom, différentes façons de le prononcer. Si vous le voyez différemment dans vos Bibles, ça se peut qu'il y ait peut-être un H ici et là qui sont déplacés, mais c'est bien le 6e fils de Jacob. Alors, comme ses frères, Nephtali était le patriarche d'une grande famille composée de très nombreux descendants. La tribu de Nephtali joue un rôle important et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Il y a un héritage et une leçon aussi à apprendre, comme qu'on voit dans chacune des différentes tribus. Alors, on va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir nos oreilles pour approfondir notre compréhension de la parole de Dieu aujourd'hui. Je trouve ça un peu comique. Je parlais justement avec quelqu'un cette semaine et puis la personne me demandait tu vas parler de quoi ce dimanche? Et j'ai dit Nephtali. Et la personne m'a répondu, je ne vais pas la nommer, mais elle a répondu elle est de quelle tribu? Et j'ai dit non, Nephtali, c'est une tribu. On arrive à des noms qui sont un peu moins communs, qu'on connaît beaucoup moins. Alors, des personnes comme Lévi, tu sais, les Lévites, on connaît, Judas, ça, on connaît ça. Et là, dans les prochaines semaines, on va en regarder peut-être des personnes que vous n'avez jamais entendues ou que vous entendiez tellement peu qu'on ne les connaît pas très bien. Alors, Nephtali était le 6e, il était le 2e fils et le dernier fils de Bilha. Vous vous rappelez comme quoi Bilha était la servante de Rachel. Et parce que Rachel était incapable de porter des enfants elle-même, elle a permis à Bilha de donner naissance à des enfants en son nom. Alors, c'est un peu, qu'est-ce qu'on appelle surrogate en anglais, en français, j'oublie. Hein? Ouais, un genre de mère porteuse, quelque chose comme ça, mais dans leur temps, bien sûr, il n'y avait pas d'insémination artificielle ou quoi que ce soit. Alors, ça s'en va un peu bizarre. Et puis, mais bien qu'elle n'était pas directement dans son ventre, Rachel était maintenant considérée comme la mère de 2 des fils de Jacob, tandis que sa sœur Léa en avait combien? 4. Alors, Léa en avait 4. Alors, ils sont en train de jouer au hockey, là. On a 4 points d'un côté, on en a 2 de l'autre. Mais Rachel est en train de surmonter et elle se sent comme si elle est victorieuse. Alors, elle dit dans Genèse 30, versets 7 à 8, « Bilha, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un 2e fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et vous voyez vraiment la rivalité qui se passe ici. Alors, Nephtali veut donc dire « mon combat ». Et puis, elle se sent comme si elle est en train de gagner la bataille. Pourquoi c'est une bataille? On va lui demander ça un jour. Nephtali, le fils de Jacob, n'est pas spécifiquement mentionné au cours de sa vie dans la Bible. Certainement, il était présent avec ses frères. On dit comme quoi qu'il était présent, si vous vous rappelez, quand ils ont vendu Joseph en esclavage dans Genèse aux Ismaélites. Des années plus tard, lorsque la sécheresse, la famine est arrivée, ça a frappé mondialement, mais surtout en Égypte et en Israël. Nephtali s'est rendu en Égypte avec ses frères à 2 reprises pour acheter du grain. Et lorsque Jacob, plus tard, a décidé de déménager, parce que Joseph voulait l'apporter plus proche de chez lui, il a déménagé. Certainement, Nephtali était là aussi. Il est mentionné comme étant présent et il a déménagé d'Israël jusqu'à l'Égypte. Il y avait 4 fils. On le voit dans Genèse 46, verset 24. Jassil, Guni, Jetsar et Shilem. Une des grandes joies d'un pasteur, c'est de prononcer ces noms des différentes personnes. Mais autre que ces quelques détails, on ne sait rien sur la vie de Nephtali.
C'est vraiment intéressant. Alors, différentes tribus vont avoir différents héritages. Et vous allez voir, des fois, certains qu'on a vus vont avoir un gros héritage à cause qu'il était le fils de Jacob. Certains, c'est pas autant le fils que la tribu qui va donner un gros héritage et qu'on va voir plus tard. Nephtali, c'est ni la tribu, ni le fils qui va laisser un héritage, mais ça va être les terres, et on va voir ça un peu plus tard. Mais juste pour vous donner un aperçu. Alors, la tribu, on connaît quand même quelques petites choses, un peu plus que lui. Alors, la tribu de Nephtali. Moïse, comme j'ai déjà mentionné dans les semaines passées, a fait 2 recensements pendant l'Exode, l'un au début, l'un à la fin. Ils ont été séparés par une période d'environ 40 ans. Alors, on avait 53 400 au début, dans Nombre 1, et à la fin d'un nombre, on avait 45 400, donc il y a une diminution d'environ 15 %. Comme son frère Dan, alors Dan et Naphtali étaient 2 frères de sang, ils n'étaient pas des demi-frères, comme ils étaient avec les 2 autres. La tribu de Nephtali était également établie du côté nord. Alors, si on regarde encore nos belles maps, alors on a le tabernacle qui est la tente du Seigneur au milieu. Autour, on a les prêtres qui sont les enfants, la tribu des enfants de Aaron avec Moïse. On a les Lévites qui sont autour. Et en haut, on voit comme quoi tu as Nephtali qui se rajoute à Dan et à Esser qui sont dans la portion du nord. Quand ils partaient pour aller d'une place à une autre, Nephtali était la dernière des 12 tribus. Donc, c'est quand même une job quand même assez importante de garder la garde arrière pour tout le groupe. Mais on va voir comme quoi c'est quelque chose qui est récurrent, comme quoi Nephtali est souvent les derniers en ligne. Quand ils sont arrivés dans la terre promise avec Josué, ils ont distribué la terre en différentes parties. Et si on regarde, on voit comme quoi Nephtali est dans le nord. Donc, dans le nord, on voit Nephtali qui est juste en haut. Décrit dans Josué 19, on voit comme quoi il y a un mont Tabor qui revient à plusieurs reprises ici. Le mont Tabor marque la partie du sud et on a Zébulon qui est juste là, on a Acher qui monte la côte et on a le Jourdain qui monte. Et ici, on a un lac qui va revenir, qui est très important, un petit lac à nos yeux, mais un lac avec beaucoup d'importance. Voyez-vous, il y avait une des villes qui s'appelait, et là on a différentes appellations, on a Génézareth, Kinnéreth ou Chinéreth. Et le lac était considéré comme un lac important, un grand lac, le lac de Génézareth dans Josué, chapitre 13, au verset 27. Et ce lac-là, ça ressemble à ceci. On peut voir une autre photo. C'est un très beau lac. Certainement, c'est une place que je voudrais être. Et la ville de Génézareth n'existe plus, mais c'est seulement à 5 minutes d'une ville qu'on connaît très bien, qui s'appelle Capernaum. Vous avez déjà entendu parler de Capernaum. Alors, le lac a changé de nom de Génézareth parce que la ville n'existait plus à le lac de... Il y a juste un lac dans le nord. Tibériade ou le lac de Galilée. Alors, c'est sur ce lac-là, si on revient à notre photo, c'est sur ce lac-là que Jésus a marché. C'est sur ce lac-là qu'il y a eu la pêche miraculeuse. C'est sur ce lac-là que Jésus, plus tard, une fois qu'il est ressuscité, il a donné de la nourriture, un déjeuner à Pierre et à Jean. Hein, vous vous rappelez? Et puis qu'il a dit, non, regarde, je suis capable de manger, je ne suis pas un fantôme. C'est sur ce lac-là qu'il y avait la grande tempête où que Jésus a calmé les eaux. Ça n'a pas l'air d'un grand lac, mais il y avait vraiment des grandes tempêtes qui pouvaient venir à cause de la façon que les montagnes étaient faites. Alors, ce lac-là est très important. Et toute la région, c'est la région où Jésus et ses disciples ont mené la majorité de leur ministère. D'un côté, de l'autre côté, c'est là qu'on voit où que Jésus est allé de l'autre côté et il y avait des non-juifs
et avec Légion où que le troupeau s'est jeté en bas de la falaise, vous vous rappelez? Alors, ça ressemblait un peu comme ça, de l'autre côté. Et quand il parlait des cochons qui allaient se jeter en bas de la falaise, ça ressemblait un peu à ça. Alors, vous voyez comme quoi c'est très important et on va revenir à son importance un peu plus tard. Alors, après la conquête de Josué, la distribution des terres, il restait encore certaines régions. Alors, si on revient à notre photo ici, plus tard, on va voir comme quoi toute la région, plus loin, désolé, je me promène un peu, encore plus loin, encore la prochaine. Alors, vous voyez comme quoi tout Capernaum, le lac de Tibériade ou la mer de Galilée, tu as Bethsaïda, tu as Canaan, tu as Nazareth. Nazareth, en réalité, est dans Zébulon, mais Zébulon et Naphtali sont devenus la région de Galilée. Et puis, c'est une région romaine, mais c'est une région très importante qui va revenir. Alors, après la conquête de Josué, par contre, alors sont venus, ils avaient leur section, mais il restait encore certaines régions avec des Cananéens, avec des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui avaient d'autres idoles, des gens qui habitaient les terres avant les Israélites, mais qui n'avaient jamais encore été conquis. Et c'était la responsabilité de chaque tribu, donc, de retourner dans leur terre et de conquérir leur nouvelle terre. Malheureusement, la tribu de Nephtali n'a pas chassé tous les Cananéens de leur territoire et plutôt ils les ont mis au service forcé. On voit ça dans Juges, chapitre 1, au verset 33. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh ni de ceux de Beth-Anath. Ils habitaient au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. C'est un mot ici qui veut dire qu'ils étaient en gros des serviteurs et qui faisaient le gros du travail, un peu du travail forcé, mais il les permettait de rester là. Heureusement, Dieu a envoyé les juges. Et là, on voit comme quoi ça, c'est Juges chapitre 1. Mais là, il y avait des cycles. On le voit ça dans le livre des juges. Hein? Le peuple d'Israël se tournait vers des idoles. Dieu envoyait, et c'est toujours le même cycle, il se tourne vers des idoles. Dieu envoie des personnes pour les attaquer, les asservir. Le peuple se tourne vers Dieu. Dieu envoie un juge. Et là, quand le juge meurt, on recommence le cycle. Et on voit plusieurs cycles comme ça qui se passèrent. Donc, dès qu'un juge mourait, ou qu'au début, ça commençait avec Josué qui est mort, et puis Caleb, mais là, après ça, il y avait des cycles comme ça. Et dans Juges chapitre 4, on voit un de ces cycles-là. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. D'Éhud était un des juges que Dieu a envoyés. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Hatzor est dans Nephtali, et juste un peu au nord de Capernaum. Alors, il y avait un juge en particulier qui s'est démarqué à ce moment-là. Et c'est un juge qui, en fait, n'était pas un juge, mais plutôt une juge. Ah, peut-être que vous savez de qui je parle? Déborah, exactement. Et elle était vraisemblablement de la tribu de Nephtali, du moins Barak, avec qui elle a travaillé, était de la tribu de Nephtali. Alors voici le récit. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidoth, était juge en Israël. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedeth Nephtali. Donc, il était descendant des Nephtalites. Et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, qui est au sud, en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisra, le chef de l'armée de Jabin, qui était dans le nord, avec ses chars et ses troupeaux, et je les livrerai entre tes mains. » Et c'est exactement ça qui s'est passé. Mais l'Éternel a livré le chef de l'armée dans les mains d'une femme parce que Barak ne voulait pas aller à la guerre sans avoir Déborah.
Et honnêtement, je me suis toujours un peu posé la question, pourquoi est-ce qu'il voulait Déborah? Est-ce que c'est parce qu'il avait trop peur ou c'est parce qu'il voulait avoir vraiment la présence de Dieu avec lui? Mais d'une façon ou d'une autre, toute la gloire est allée non pas à Barak, mais est allée à une femme, et on va revenir un peu plus tard à cette histoire-là. Mais tout ça s'est passé dans le territoire des Naphtalites et de Zabulon, et ça a aidé à démarquer un peu qui étaient les Naphtalites. Ils ont aidé, ils étaient prêts à aller en guerre, et Dieu les a aidés dans ce moment-là. Des années plus tard, les Naphtalites ont aussi aidé Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Dans sa bataille contre les Midianites, ils ont envoyé des hommes pour se battre avec Gédéon. Bien sûr, Dieu a dit comme quoi ils avaient trop d'hommes. Il voulait que la victoire ne vienne pas des hommes, mais qu'il vienne de lui. Et puis, il en a renvoyé beaucoup à la maison. Mais une fois qu'ils avaient plus ou moins détruit le camp des Midianites, les Naphtalites sont quand même sortis pour se battre contre le restant et s'assurer comme quoi qu'ils n'allaient pas revenir. Alors, les Naphtalites, la tribu, étaient vraiment des personnes sur qui on pouvait dépendre, des personnes qui étaient des guerriers, et puis ils ont vraiment aidé à plusieurs moments clés dans l'histoire. Après le règne de Saül, plus tard, la tribu de Naphthalite était l'une des tribus qui a tout de suite soutenu David. David, pour qu'il devienne le nouveau roi sur tout Israël. Dans 1 Chronique, chapitre 12, on voit comme quoi la tribu a envoyé 1000 chefs avec 37 000 hommes munis de boucliers et de lances. Un autre Naphthalite de renom était Hiram. Hiram, dans 1 Roi, chapitre 7, est écrit ceci: « Le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve, membre de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien, donc il y avait du sang mélangé. Une mère juive et un père qui n'était pas juif. Il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Et on sait comme quoi Salomon avait beaucoup de travail à faire, autant dans le temple que dans sa propre maison. Mais malheureusement, après la mort de Salomon et la division entre le nord et le sud, la tribu de Nephtali n'est pas allée se joindre au sud, mais plutôt s'est joint au nord. Et le nord en entier, les 10 tribus du nord, se sont rebellées contre Dieu et ne sont jamais retournées. Et c'est pourquoi l'ensemble du royaume du nord, y compris toute Nephtali, a été conquis par les Assyriens vers 720 avant Jésus-Christ. Alors ça nous donne un bon récit de la tribu d'Israël, des Naphtalites. Qu'est-ce qu'on peut apprendre maintenant? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et c'est là qu'on veut vraiment ouvrir nos oreilles pour savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette tribu. Dans sa bénédiction, Jacob, le père de Nephtali, a dit ceci à propos de Nephtali. Dans Genèse 49, au verset 21, « Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. » Et là, le mot utilisé ici est très spécifique. Et à première vue, on peut être un peu perplexe. Je vois un peu dans vos yeux comme quoi on se pose un peu la question. On connaît bien sûr l'animal dans ce verset, une biche, mais c'est un chevreuil, probablement le daim de Perse. Mais Jacob n'a pas dit comme quoi Nephtali était un chevreuil. Il n'a même pas dit comme quoi c'était un cerf, qui est le chevreuil qui est mâle. On voit ici un chevreuil mâle, ça c'est le daim de Perse, un des animaux qui est en voie de disparition, mais qui sont essayés du mieux qu'ils peuvent d'essayer de garder sa lignée. Il y en a quelques-uns en Israël et il y en a, si je me rappelle bien, en Iran. Mais Jacob n'a pas appelé son fils un chevreuil mâle, il l'a appelé un chevreuil femelle. Donc, un chevreuil qui n'a pas de panache, pas de bois. Il n'est pas le plus gros non plus de toutes les cervidés, de tous les chevreuils qu'on connaît. Il y en a qui sont de très loin, qui sont considérés beaucoup plus grands, beaucoup plus majestueux. Hein? Il n'a pas appelé un élan ou
je ne sais pas, il y a toutes sortes d'autres animaux. Hein? Si on dirait, ah, tu es un lion ou un tigre, ah là là, on sait comme quoi, tu sais, Judas il a été nommé le lion de Juda. Mais là, tu es une biche. C'est intéressant. Et ce qu'on peut comprendre du texte, c'est une description appropriée de la tribu. Voyez-vous, la tribu, dans les listes, comme j'ai mentionné, vient toujours, ou pas toujours, mais plusieurs des listes qu'on retrouve, même s'il est 6e en ligne, on le retrouve mentionné en dernier. Nephtali est souvent vu en dernier. Quand il marche dans le désert, il est en dernier. C'est une tribu qui définitivement était courageuse, mais ils n'ont jamais été mis en vedette. Ils étaient toujours en arrière. Pour la plupart, ils n'ont jamais suscité beaucoup d'éloges. On connaît Barak, mais il n'y a pas beaucoup d'autres mondes qu'on connaît qui viennent de la tribu de Nephthalite. On n'a pas de roi, on n'a pas de grands prêtres. On a juste des hommes des femmes qui sont en dernière place. Pour la plupart, ils n'ont jamais suscité beaucoup d'éloges. Et ça se reflète à travers, comme j'ai mentionné, Barak. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il n'a pas reçu la gloire. La gloire de la victoire est allée à une femme. Savez-vous, c'est quoi le nom de la femme qui a reçu la victoire? Elle s'appelle Jaël. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, si vous vous rappelez. Alors, je suis sûr que, bien sûr, notre propre Jaël ici, dans notre Église, a eu son nom de là. Je ne pense pas que ses parents pensaient à le marteau. Et là, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là. Mais... ça, c'est Jaël. La région, par contre, et le peuple de Nephtali, qui ont été conquis et déplacés. La région a été repeuplée par une population mixte. Et puis, Ésaïe, on voit comme quoi qu'il décrit cette région-là comme une région d'angoisse que Dieu a traitée avec mépris. Par contre, Ésaïe a aussi prophétisé que l'Éternel lui apporterait un jour gloire et honneur. Alors, si on tourne dans Ésaïe, probablement un des passages les plus connus, parce qu'on le lit presque à chaque année dans Ésaïe, c'est Ésaïe chapitre 9. Est-ce que vous vous rappelez, dans Ésaïe chapitre 9, on a une promesse. On a Ésaïe chapitre 6 qui est important. Ésaïe chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le souverain reportera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Avez-vous déjà entendu ce verset-là? Absolument, on l'entend presque à chaque Noël. Mais juste avant qu'il dise ça, au verset 1, et dépendamment de vos Bibles, vous allez peut-être l'avoir le verset 1 ou à la fin du chapitre 8 au verset 23. Il dit ceci. Toutefois, alors, c'est dans sa prescription d'un Messie à venir, dans cette prophétie. Il dit, soit au verset 23 ou au verset 1, dépendamment de vos versions, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé est couvert de mépris, le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer. On parle ici de la mer de Galilée. La région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Alors, oui, présentement, le territoire de Nephtali, il n'y a pas de gloire qui vient, mais bientôt une gloire va venir. Qu'est-ce qui avait été couvert de mépris sera couvert de gloire. Cette région de Zabulon et le territoire de Nephtali. Alors, comme j'ai mentionné au moment du Nouveau Testament, tout ce qui est autrefois Nephtali est devenu une partie de la grande province nommée Galilée. Et comme j'ai mentionné, on voit comme quoi cette grande région est importante dans le ministère de Jésus. Mais par contre, les Juifs dans le sud
Hein? Vous vous rappelez, les Juifs plus orthodoxes, les pharisiens et les sadducéens, eux qui étaient dans le sud, qui étaient à Jérusalem, en Juda, eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de la Galilée? Ils pensent comme quoi, c'est juste une région qui est, bof, il n'y a pas grand-chose de bon qui sort de là. Hein? On voit comme quoi, quand, j'oublie c'est qui vient voir, c'est-tu André? Non. C'est André qui vient voir Nathanaël? C'est Philippe, merci. Alors Philippe vient voir Nathanaël et il lui dit, viens voir Jésus de Nazareth. Et là, Jean chapitre 1, verset 46, Nathanaël lui dit à Philippe, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Hein? Ce n'est pas juste un dédain pour Nazareth, c'est un dédain pour tout ce qui vient de la Galilée. Tout ce qui est dans cette région-là, tout le monde considère comme quoi il n'y a pas grand-chose de bon qui peut sortir de cette région. Mais Isaïe a prophétisé comme quoi la gloire va revenir dans le territoire de Naphtali. Et cette gloire-là nous vient à travers un Messie qui va être qui? Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, merveilleux conseiller. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. C'est exactement dans cet endroit des plus misérables, méprisés, que le prophète Isaïe a été accompli. Et on le voit, nommé dans Matthieu chapitre 4, comme quoi la prophétie est vraie et elle est accomplie. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm. Encore une fois, juste à côté. À Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. C'est pas juste moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, une région, souvent on voit comme quoi le fils de Jacob fait quelque chose de grand. Des fois, on voit la tribu d'Israël qui fait quelque chose de grand. Mais ici, on voit une région qui est méprisée et que Dieu va élever. C'est ce qu'on appelle l'humilité. La plus merveilleuse des leçons qu'on peut tirer de la tribu de Naphtali vient de ces terres et que Dieu veut que nous soyons, nous aussi, humbles. Et il va nous exalter. Il aime exalter les humbles. Et il le dit encore et encore. Dans Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10, c'est écrit ceci. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Qui est Jacques? Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. C'est lui qui a comme père Joseph. Il n'a pas Dieu comme père. Il est le demi-frère de Jésus. Il aurait pu commencer en disant « Je suis le demi-frère de Jésus, écoutez-moi, je connais mon affaire, je l'ai vu grandir depuis qu'il est tout petit. » Non, c'est pas comme ça. Jacques lui-même a été humble et il dit à nous, nous devons être humbles aussi parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6 dit exactement la même chose. Revêtons-nous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Qui parle ici? C'est Pierre. On a déjà vu Pierre dans 2 leçons, je pense aux alentours de mai l'année passée, si je ne me trompe pas. Quand vous pensez à Pierre, est-ce que le premier mot qui vous vient en tête, c'est « Ah, voilà un homme humble ». Non,
Voilà un homme qui dit toujours la mauvaise chose au mauvais moment. Mais avec le temps, avec le Saint-Esprit qui travaille en lui, il est capable d'écrire 1 Pierre chapitre 5, et là, il nous parle d'humilité. Si quelqu'un avait besoin d'humilité, c'est bien Pierre, et Pierre a découvert par la grâce, par le moyen de la foi, l'humilité qu'on doit avoir en Christ. Jésus lui-même a dit dans sa parabole du banquet, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il le dit plus loin aussi dans Marc chapitre 10. Il nous dit comme quoi il se donne lui-même à titre d'exemple d'humilité. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous, on vit dans un monde de forts. On vit dans un monde où on veut toujours être le plus fort. La culture de ce monde, c'est que les forts vont grandir, les forts sont ceux qui sont les bons. Tout le monde veut être plus puissant. On veut toujours être plus beau. On veut être plus fin. On veut être plus intelligent. On veut être plus riche. On veut être plus. Dieu veut qu'on soit humble. Voyez-vous, ce que Dieu veut pour nous va à l'encontre. On doit être contre la culture de ce temps. Romains chapitre 12, il dit ceci, « Par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Est-ce que ça ressemble à notre monde aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Notre monde aujourd'hui, c'est pas « Ah, je ne veux pas avoir une trop haute opinion de moi-même. » Non, notre monde nous dit comme quoi « Ah, faut que j'aie la meilleure opinion, je suis le plus important, c'est moi, plus. » Et Dieu nous dit « Sois humble, je vais t'élever. » Une des plus grandes leçons de Nephtali qu'on peut apprendre, c'est d'être humble, de ne pas chercher la gloire, de laisser Dieu nous élever au temps propice. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être contre-culture. Proverbe chapitre 22, verset 4, Dieu fait cette promesse. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Qui vas-tu croire? Vas-tu croire le monde qui dit que tu as besoin de plus? Ou vas-tu croire Dieu qui dit, sois humble, crains l'Éternel, et je vais te remplir de richesses, de gloire et de vie éternelle. Voyez-vous, la terre de Nephtali et plus tard la Galilée était un lieu sans réputation, qui a souvent été oublié, éclipsé. Pourtant, c'est la terre que Jésus a appelée sa maison, son chez-soi. Si jamais Dieu me permet d'aller voir l'Israël, probablement mes meilleures marches que je vais avoir, ça ne va pas être à Jérusalem, ça va être en Galilée. De marcher dans les voies, de penser, je parlais avec Aline hier soir, tu sais, comme quoi, hey, ces roches-là, peut-être que Jésus a pris ces roches-là pour faire son feu, hein? Puis il a pris du bois, puis il a mangé du poisson avec. Sur cette eau-là, il a marché. Ça, c'est la Galilée. C'est la terre de Nephtali.
Ça nous sert d'exemple de la vérité qu'on retrouve dans la Bible. Matthieu chapitre 20, verset 16 nous dit quoi? Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Arrêtons de toujours chercher plus de gloire pour nous-mêmes. Arrêtons de courir après toujours être numéro un. Cherchons d'être humbles devant Dieu. Et je l'ai lu au début, mais ça vaut la peine d'être relu. Jésus est notre plus grand exemple d'humilité. Jésus qui aurait pu dire comme quoi, non, je suis Dieu. Qu'est-ce que mourir? Jamais de la vie. M'humilier, devenir un homme, avoir des boutons, des poils. Wesh! Non, mais Jésus s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 nous parle de ce Jésus et il nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est venu en disant « Je suis numéro un, tout le monde acclamez-moi » ? Non. Lui qui était de condition divine, il aurait pu le faire et ça n'aurait même pas été un péché pour lui. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est probablement un des versets qu'on ne comprendra jamais. Comment est-ce que Jésus a pu se dépouiller lui-même de sa divinité tout en restant divin? Mais il l'a fait en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à pratiquer cette même humilité dans notre relation avec Dieu, mais dans notre relation avec les autres. Avoir le 6e fils, cette 5e tribu, si on met de côté les Lévites, sont les descendants des Nephtalites. C'est un peuple imparfait, qui a été courageux, qui ont fait des erreurs, mais tout au long ont gardé l'humilité. Ils étaient généralement considérés comme humbles et sans importance parmi les autres tribus, mais Jésus a fait la majorité de son ministère, la majorité de ses miracles, il l'a fait dans cette terre qu'on appelle la Galilée. Au cours des prochaines semaines, on va commencer à combiner des tribus ensemble pour qu'on va donc avancer vite. Dieu voulant, on va finir pour la fête des mères, on va prendre une petite pause pour Pâques. Mais j'ai très hâte pour les prochaines semaines. Mais d'ici là, continuons toujours de marcher humblement avec notre Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, merci pour ce temps. Seigneur, cette leçon sur l'humilité. Dans notre société, c'est tellement difficile. On parle toujours d'être le plus grand, le plus fort, le meilleur. On veut toujours plus. Seigneur, on a besoin d'être plus comme ton Fils. On a besoin d'être plus humble, plus aimant, plus près de toi. Aide-nous, Seigneur. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin du Saint-Esprit, de sa force pour nous aider. Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans mon ministère, d'être humble, de mettre les autres par-dessus moi. Aide-nous en tant qu'Église, Seigneur, d'être humble. De ne pas chercher notre gloire, mais chercher ta gloire, Seigneur. Et en ton temps, Seigneur, tu feras ce que tu veux avec nous. Merci pour cette tribu qui nous rappelle de l'importance de l'humilité. On te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen et Amen.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. 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 Un, deux, deux. Car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai
Merci. Je vous laisse avec le dernier passage. Oh, je viens de perdre ma plage. Dans Jude, qui nous dit comment être humble, on doit laisser Christ travailler en nous. Alors à celui qui peut vous garder de toute chute, vous faire paraître devant gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors passez un très beau dimanche. N'oubliez pas de ramasser votre bottin.